Compacte, ramassée, trapue, la nouvelle Y se révèle plus imposante, plus moderne et plus séduisante que sa devancière. Dans un style bien personnel, elle va puiser ses lignes dans le passé, et notamment chez la Lancia Ardea, voiture des années 50, et première voiture de série dotée d'une boîte 5 vitesses en 1947. Les lignes de l'Epsilon sont pourtant modernes, composées de formes souples, sensuelles, voire féminines. À l'avant, c'est la grande calandre verticale qui domine, procurant une sensation de supériorité et de classe. Les groupes optiques, en amande, ont tendance à vouloir se prolonger sur les flancs de la voiture, donnant une impression de puissance, de sportivité. Cette impression est accentuée par les pneus majorés de série sur les versions Platino, en option sur notre modèle. Les anti-brouillards de série sur les versions Platino sont intégrés au bouclier, un bouclier enveloppant, couleur carrosserie, sans arête ou point d'ancrage, afin de préserver au maximum les piétons en cas de collision. Vue de profil, la nouvelle Y laisse apparaître au-dessus des passages de roues une ligne horizontale sur toute sa longueur, reliant l'avant à l'arrière. Un arrière où toutes les lignes semblent converger vers un point imaginaire. Les plaques de feu verticales se détachent d'un haillon imposant et très arrondi. Sur celui-ci, le nom de la voiture n'apparaît plus sous forme de lettres, mais plutôt de logo, comme une véritable signature. Avec ses 3,78 m de longueur, 1,70 m de largeur et 1,53 m de hauteur, la nouvelle Y concentre classe et élégance. À l'intérieur, l'impression de luxe se confirme. Matériaux prestigieux et couleurs se marient avec style. On est loin des plastiques sans charme présents sur la majorité des voitures du même segment. Le poste de conduite, ergonomique, est équipé d'un siège à réglage lombaire sur les versions Platino. Comme sur l'ancien modèle, l'instrumentation est regroupée au centre de la planche de bord. Avec un graphisme surdimensionné sur fond ivoire, cette instrumentation donne à l'Y un petit côté sportive élégante. L'instrumentation n'est pas sans rappeler non plus celle qui équipe la nouvelle Mini. Avec un rétroéclairage vert, l'instrumentation comporte en son centre un ordinateur de bord. Spacieuse à l'avant, l'Y l'est moins à l'arrière. Elle n'est d'ailleurs prévue que pour 4 personnes, la configuration 5 places étant disponible, mais en option. Le confort est cependant bien présent, avec par exemple des sièges enveloppants, souples et réglables en hauteur, conçus comme de véritables fauteuils. La banquette arrière, coulissante, peut également être rabattue pour agrandir le coffre. Sa capacité de base de 215 décimètres3 est portée à 290 une fois la banquette avancée, faisant de lui l'un des plus grands de sa catégorie. Tissu chiné, velours, alcantara, cuir bicolore ou bien encore tissu madras, comme ici, compose l'offre exceptionnelle de matières précieuses disponibles pour personnaliser son Y. Une personnalisation poussée à l'extrême puisque 555 versions sont disponibles grâce à 11 teintes de carrosserie, 6 habillages intérieurs disponibles en 8 coloris et 5 typologies de jantes en alliage. Pour préserver ces matières, mais aussi la santé du conducteur, le cendrier est proposé en option gratuite dans un kit fumeur. Celui-ci s'installe sur l'un des supports porte-canettes qui équipe le tunnel central. Un climatiseur bisone est disponible en option. Il permet de régler indépendamment la chaleur côté conducteur et passager. Il inclut l'AQS, système qui permet de préserver la qualité de l'air respiré.
Toujours en option, le toit ouvrant en cristal Skydome recouvre 70% du toit. Composé de 2 panneaux, un fixe et un mobile, il apporte air et lumière. En parlant d'air, on regrettera l'impossibilité d'ouvrir les vitres arrière. En termes de sécurité, la nouvelle Ypsilon a là encore tout d'une grande. Équipée de 4 airbags de série, 2 frontaux et 2 Windows Bags, elle possède également l'ABS avec EBD. Sous le capot de notre modèle, le 1,4 litre CSV de 95 chevaux. Dernier né et plus performant de la gamme Fire, il possède 4 cylindres en ligne de 1368 cm3. Équipé de 4 soupapes par cylindre, directement commandées par 2 arbres à main-tête, il permet à l'Ypsilon d'atteindre les 100 km/h en 10 secondes 9 et de dépasser les 175 km/h. En termes de consommation, il reste raisonnable, 8,4 litres au 100 km en cycle urbain, 5,6 litres en extra-urbain et 6,5 litres en cycle mixte. Silencieux, il permet à l'Ypsilon de se sentir aussi bien en ville que sur route. Sa sonorité est également agréable et surprenante lorsqu'on le pousse un peu. Avec des suspensions à fort débattement mais suffisamment fermes, l'Ypsilon est agréable à conduire. Équipée de la direction assistée Dual Drive, elle est maniable en toutes circonstances. Un peu trop peut-être, l'écart d'assistance entre le mode normal et le mode City apparaissant comme très, voire trop grand. Vendue à plus d'1 800 000 unités en Europe depuis 1985, dont 80 000 en France, la nouvelle Ypsilon se révèle plus imposante et plus séduisante que ses devancières. Attention toutefois, l'Ypsilon est une voiture d'exception qui se doit de rester propre. On la préférera en finition platino, plus branchée, même si l'équipement de base est déjà exceptionnel pour son segment.